Salut à toutes et à tous les amis, on commence cette revue de presse avec un gros événement qui a eu lieu hier en Arabie Saoudite, c'était les débuts de Neymar sous le maillot d'Al Hilal. Le nouveau club du Brésilien a écrasé Al Riyad sur le score de 6-1 avec un Neymar de gala. Le quotidien Ariadia évoque le leader, le magicien Neymar qui a réalisé des débuts tout simplement parfaits. Rentré peu après l'heure de jeu, l'ancien du PSG a délivré une passe décisive et a été impliqué sur 4 buts de son équipe. Le quotidien saoudien revient sur son impact immédiat dans ses pages intérieures. En Espagne, le journal Marca parle des débuts triomphants de l'ancien parisien. Après la rencontre, son coach Jorge Jesus a été dithyrambique au sujet de sa nouvelle star. Neymar est l'un des meilleurs au monde et il a montré qu'il était à un autre niveau techniquement. Je l'ai fait jouer pendant 30 minutes car il faisait partie de l'équipe nationale brésilienne dans la semaine et n'est revenu que la veille du match. Il pensait déjà à la Ligue des Champions, a-t-il déclaré. Neymar aurait même pu marquer son premier but. S'il a globalement l'habitude de tirer les pénaltys dans sa carrière, c'est la légende Salem Aldosari, joueur le plus capé de l'histoire, qui s'en est finalement chargé. Ce qui a provoqué la colère du public qui aurait aimé voir le Brésilien inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est donc malgré lui que le Ney se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Allez, on va parler de l'ancien club du Brésilien, le Paris Saint-Germain, qui était opposé hier à l'OGC Nice en match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Les Parisiens sont tombés pour la première fois de la saison à domicile. Une défaite 3-2 malgré un doublé de Kylian Mbappé, mais en face il y avait un Terem Moffi en feu, auteur d'un doublé lui aussi et d'une passe décisive. Pour l'équipe, le prince du parc c'était bien Moffi et pas Mbappé. On retrouve un titre similaire sur la une du quotidien Nice Matin. Sur son deuxième but, l'attaquant nigérian a provoqué une bronca dans le stade après avoir célébré son but en retirant son maillot devant la tribune Auteuil. Et pour le Parisien, Paris envoie un très mauvais signal à quelques jours du choc en Ligue des Champions face à Dortmund et à une semaine du Classico face à l'OM. Les Parisiens avaient certainement la tête ailleurs, d'autant qu'avant la rencontre, le public du Parc des Princes a fait ses adieux à sa légende Marco Verratti. Comme le relaie le quotidien régional dans ses pages intérieures, l'Italien a été célébré par le public du Parc des Princes et n'a pas pu retenir ses larmes devant un virage Auteuil en folie après ses 11 ans passés au club. En Espagne, la presse se moque du PSG de Luis Enrique qui réalise le pire début de saison sous l'ère QSI avec seulement 8 points sur 15 possibles. Moffi provoque un incendie à Paris, écrit le journal Sport dans ses pages intérieures. Même son de cloche chez le journal AS qui constate que le PSG se casse la figure malgré un Mbappé double buteur. Allez, on prend la direction de l'Angleterre où un autre incendie se propage et il n'est pas prêt de s'éteindre. Comme vous pouvez le constater sur la couverture du Daily Mirror, cet incendie se nomme Jadon Sancho. Pas de retour pour l'anglais, placarde le tabloïd anglais. Ce sont les mots du coach Erik ten Hag qui est en guerre avec son joueur. Comme vous le savez, ce dernier est actuellement à l'écart du groupe après son altercation avec le coach néerlandais. Le Daily Express reprend les dires de ce dernier. Il n'y a aucune garantie que Jadon Sancho rejoue un jour sous le maillot de Manchester United. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots avec le nom du joueur dans le texte en évoquant la possible fin d'aventure de l'ancien de Dortmund. À 23 ans, l'ailier virevoltant est dans le dur et semble très loin de justifier les 85 millions d'euros investis par les Red Devils en 2021. A noter que Ten Hag a aussi abordé le cas Anthony écarté pour des raisons extra-sportives. Les deux hommes se sont entretenus, le joueur se dit déçu mais il va bien. L'ancien entraîneur de l'Ajax n'a aucune idée de la date de son possible retour. Pour rappel, le Brésilien est au cœur d'une sombre affaire où il est accusé par son ancienne compagne de menaces, violences psychologiques et physiques répétées. Le joueur est aussi suspendu par sa sélection. Allez, on file en Italie avec le grand derby milanais qui attend les amoureux du football italien cet après-midi. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est un derby qui fait tourner les têtes. Un match de gala entre l'Inter et l'AC Milan qui aura un fort accent français avec les présences de Marcus Thuram, Théo Hernandez, Mike Maignan ou encore Olivier Giroud. Ce dernier devrait d'ailleurs bien être présent malgré sa blessure avec les Bleus durant la trêve internationale. Le Corriere dello Sport évoque un derby de l'infini et met plutôt en opposition un autre duel de buteurs qui devrait opposer Raphaël Leao à Lautaro Martinez. On retrouve d'ailleurs ces deux hommes dans les pages intérieures du quotidien transalpin. Le vainqueur de ce derby qui promet d'être chaud bouillant prendra la tête de la Serie A puisque les deux formations sont actuellement à égalité. Rendez-vous à 18h pour le coup d'envoi. Et on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Barça qui va tenter de mettre la pression sur Madrid comme le placarde le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Les hommes de Xavi affrontent le Betis ce soir à 21h et comptent reprendre provisoirement la tête du championnat en attendant le match du Real Madrid face à la Real Sociedad demain. Le coach espagnol Xavi devrait titulariser son prodige Lamine Yamal pour la 4e fois de suite. Dans ses pages intérieures, le quotidien AS revient sur les débuts tonitruants du jeune de 16 ans, au contraire de Robert Lewandowski qui peine à retrouver son niveau au Bayern Munich. Le Polonais a reçu une forme de coup de pression de la part de ses dirigeants qui attendent que ce dernier retrouve son efficacité face au but. Le journal Marca de son côté évoque l'avenir de Frenkie de Jong qui prend de plus en plus de poids depuis le départ de Sergio Busquets. Le club espagnol a entamé des discussions pour parvenir à une prolongation de contrat avec le néerlandais avec une formule similaire à celle de Ter Stegen. En d'autres termes, le néerlandais doit revoir ses émoluments à la baisse pour rester en Catalogne. Le joueur touche actuellement l'un des plus gros salaires du club, un contrat qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et qui a provoqué des rumeurs de départ du joueur depuis son arrivée. Affaire à suivre. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, excellent samedi à vous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.